Les chapitres 1 et 2 du livre des Proverbes offrent une introduction poignante à la sagesse et à l'instruction. Ils présentent une vision de la sagesse comme un précieux trésor à rechercher et à chérir. Dans le premier chapitre, l'importance de la sagesse est soulignée dès le début. La crainte de l'Éternel est présentée comme le fondement de la sagesse, mettant en évidence une relation profonde avec Dieu comme étant essentielle à une vie sage. Le respect des conseils parentaux est également mis en avant, soulignant l'importance de l'apprentissage et de l'héritage familial dans la construction d'une vie sage et équilibrée. Le deuxième chapitre poursuit ce thème en exhortant le lecteur à rechercher activement la sagesse et l'intelligence. Il met en avant l'idée que la sagesse est accessible à ceux qui la recherchent avec diligence et persévérance, la comparant à la recherche de trésors précieux. Ce chapitre encourage également à être attentif à l'enseignement, à écouter avec intention et à intégrer les leçons dans son cœur. Voici les versets du chapitre 1 du livre des Proverbes dans la Bible. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner du discernement aux simples, et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour comprendre les proverbes et les énigmes, les paroles des sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour verser du sang, tendons des pièges à l'innocent sans cause. Engloutissons les vivants, comme le Sheol, et entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu jetteras ton sort avec nous, nous aurons tous une bourse commune. Mon fils, ne marche pas dans le chemin avec eux, éloigne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain que l'on tend le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Mais eux tendent des embûches à leur propre sang, ils dressent des pièges à leur propre âme. Tels sont les chemins de tout homme avide de gain, qui fait périr son maître pour avoir de quoi satisfaire ses désirs. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places publiques. Elle crie au carrefour des grandes artères, à l'entrée des portes, elle prononce ses discours. Jusqu'à quand, ô simples, aimerez-vous la simplicité? Et jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous vers mes réprimandes, voici, je vous répandrai mon esprit, je vous donnerai à connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, que j'ai tendu ma main et que personne n'a pris garde. Puisque vous avez rejeté tout conseil, et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes. Moi aussi, je rirai à votre calamité, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que votre calamité fondra comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront de bon matin, mais ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas voulu de mon conseil, et qu'ils ont méprisé toutes mes réprimandes. Qu'ils mangent donc le fruit de leur conduite, et qu'ils se rassasient de leur propre conseil. Car la résistance des simples les tue, et la sécurité des insensés les détruit. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voici les versets du chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu caches mes commandements auprès de toi, pour que tu inclines ton oreille à la sagesse, et pour que tu appliques ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et que tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut à ceux qui sont droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, pour protéger les sentiers du jugement, et pour garder la voie de ses saints. Alors tu comprendras la justice, le jugement, et l'équité, et toute bonne voie. Car la sagesse entrera dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme, la discrétion te gardera, l'intelligence te protégera,
pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui parle de choses perverses, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, pour marcher dans les chemins des ténèbres, qui se réjouissent de faire le mal, et se réjouissent dans la perversité de l'homme méchant, dont les voies sont tortueuses, et qui sont obliques dans leurs sentiers, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui flatte de ses paroles, qui abandonne le compagnon de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, et ses sentiers vers les morts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, et ils ne retrouvent pas les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans le chemin des gens de bien, et tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront la terre, et les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés de la terre, et les perfides en seront arrachés. Dans l'ensemble, ces chapitres établissent un cadre pour la recherche de la sagesse comme un chemin vers une vie épanouie et guidée par des principes moraux solides. Ils soulignent l'importance de la connexion spirituelle, de l'apprentissage continu et de l'écoute attentive dans la poursuite de la sagesse. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas d'abonner à cette chaîne. Partagez, commentez et aimez, car on prendra rendez-vous pour une plus belle vidéo.